Bonjour et bienvenue dans l'Histoire résumée. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième phase de leur Reconquista qui correspond à l'arrivée des Almoravides en Espagne. C'est une secte berbère islamique contrôlant le Maghreb et ayant répondu à l'appel des taïfas musulmanes. De l'autre côté, les musulmans ne sont pas les seuls à recevoir de l'aide, car en 1063, le pape Alexandre II octroie une indulgence à quiconque irait participer à la Reconquista. Comme nous l'avions dit dans la première vidéo, cette phase ira de 1086 à 1144, soit un an avant le débarquement almohade. Si cette vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo. En 1086, les Almoravides débarquent en Espagne, à proximité de Séville, et sont renforcés par des armées de plusieurs taïfas. Ils sont ainsi à la tête d'une coalition musulmane, et le 23 octobre, triomphe des chrétiens à la bataille de Zalaca. Mais pour autant, les frontières chrétiennes ne vont pas vraiment reculer. De nombreux combats vont avoir lieu au niveau du Tage, un fleuve d'Espagne, et bien que les Almoravides aient souvent triomphé des chrétiens, comme à Almodóvar del Río en 1090 ou Consuegra en 1097, ils ne parviennent pas à les envahir. Il faut bien dire que la période entre la prise de Tolède en 1085 et la bataille de Las Navas de Tolosa en 1215 est probablement la période la plus statique, si ce n'est l'avancée majeure de la Reconquista au Portugal. Paradoxalement, la plus grande avancée faite par l'Empire almoravide a été contre les musulmans, si bien qu'à la fin du XIe siècle, ils contrôlent les territoires d'Al-Andalus, à l'exception du royaume de Valence, que Rodrigo Diaz de Vivar, plus connu sous le nom du Cid, a défendu jusqu'à sa mort en 1099. Ce royaume tombera finalement aux mains des Almoravides en 1102, soit 10 ans après la tentative de conquête. La gestion almoravide du pouvoir a été complètement désastreuse. Sur le plan militaire, ils n'ont pas été capables d'arrêter les chrétiens, mais seulement de les ralentir. La conquête d'Al-Andalus elle-même a pris de nombreuses années à cause de la résistance acharnée du Cid. De même, ils ne parviennent à prendre la taïfa de Saragosse qu'en 1110, avant qu'elle ne soit conquise par les chrétiens 8 années plus tard. En 1139, le comte portugais Alphonse a quant à lui vaincu les Maures à Auric, à proximité de Beja, ouvrant la voie à la prise de Lisbonne en 1147. Sur le plan de la gestion du pays, ce n'était guère mieux. Les Almoravides, hostiles à la noblesse arabe, ne s'étaient fait guère apprécier. Cela n'a pas non plus aidé à calmer la population lorsque les églises étaient détruites et le chrétien était déporté au Maroc. Si bien que dans les années 1120, une révolte éclate à Cordoue, fragilisant le pouvoir. Mécontents de la gestion almoravide, de nouvelles taïfas prennent leur indépendance en 1140, alors que déjà depuis 15 ans, les Almoravides voyaient leur possession marocaine envahie par les Almohades, une autre secte islamique adepte du djihad. Ainsi, en 1144, l'empire almoravide ne tient plus à grand-chose. Les Almohades au sud et les chrétiens au nord continuent d'avancer dans une Andalousie morcelée. La mort en 1145 de Tachfine Ben Ali, troisième émir almoravide, portera un coup fatal à leur présence dans la péninsule ibérique. Cette même année, les Almohades débarquent en Espagne.